Hello les potos et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous propose un petit unboxing un peu plus particulier. D'habitude, j'ai pour habitude de vous présenter des statues, des figurines en PVC, résine et tout ça. Aujourd'hui, je suis parti sur un truc complètement différent, mais quand même qui a trait au cinéma. Ce sont les répliques. Alors déjà, avant même de commencer quoi que ce soit, je vais vous montrer le carton comme ça. Je vais pouvoir vraiment vous présenter, illustrer ce que je veux dire. Alors le voici. Hop là. Alors. Là, on voit très bien ce que c'est. Je sais qu'il n'est pas tout à fait cadré. Première chose, ce sont des répliques tirées du film Le Hobbit, la désolation de Smaug. Deuxième point important de la devanture du carton, on a la réplique en question. Donc ici, ce sont les dagues de Tauriel qu'on voit ici et son présentoir. Et ici en bas, on a le nom en anglais de la réplique. Ici, en l'occurrence, c'est marqué Fighting Knives of Tauriel ou Tauriel, je sais pas comment on dit ça en anglais. Ce qui veut dire en gros couteau de combat de Tauriel. Sur le côté, on a de nouveau ici en haut, je ne vous le montre pas, mais c'est le nom du film, le nom de l'objet et petite nouveauté, le nom du fabricant, ici en bas, United Cutlery. Alors United Cutlery, pour ceux qui connaissent, vous savez très bien qui c'est. Pour les autres, c'est une entreprise qui est spécialisée dans la réplique d'énormément d'objets de films. Ils font pas que le Seigneur des Anneaux ou le Hobbit. Par exemple, moi j'ai acheté une Red Queen, la Red Queen qui est issue du jeu Devil May Cry 4. Donc ils font vraiment énormément de répliques, même de jeux vidéo. Donc voilà, c'est quand même une entreprise qui est bien établie. J'ai aussi le bouclier, le casque des hauts elfes du Seigneur des Anneaux qui date d'il y a, mais je crois qu'il est de 2003, un truc hyper vieux, donc ils sont vraiment bien établis, ils sont là depuis très longtemps. Je reviens sur le carton, à l'arrière, ici, alors je ne sais pas si on voit bien, je vous le descends un petit peu, on a un texte qui touche Tauriel, donc ils expliquent qui c'est Tauriel, etc. Peut-être quelques mots sur ces lames. C'est en anglais, l'image de Tauriel, donc pas très intéressant. Et puis ici en bas, on a quelques répliques qui ont été fabriquées ou qui vont être fabriquées, j'en sais pas trop, mais en tous les cas qui ont été fabriquées pour la plupart par United Cutlery. On a par exemple ici Orchrist, je sais pas, de la saga du Hobbit. Et puis juste en dessous, on a aussi des répliques du Seigneur des Anneaux. Mais là, c'est vraiment un échantillon, il y en a 1000 fois plus, ils ont fait énormément de choses. Donc voilà pour le carton. Pourquoi j'ai choisi les lames de Tauriel? Moi personnellement, c'est pas le personnage que je préfère, je vous le dis très clairement dans le Hobbit, mais en revanche, je trouve que c'est le personnage qui a les plus belles armes, que ce soit ses lames ou son arc. Je trouve d'ailleurs que l'arc de Tauriel est beaucoup plus beau que celui de Legolas, et ça c'est vraiment une question de goût. Donc voilà pourquoi j'ai pris ces lames. Deuxième petite info, il faut savoir que ces lames-là, ce sont un réassort, c'est-à-dire que je ne sais plus à combien d'éditions, mais je crois que c'est la deuxième édition. La première édition était sortie en 2014 et je les avais manquées. Et là, ils ont ressorti, je voulais vraiment les avoir et voilà, je les ai commandés. On va ouvrir le carton, puis on va voir comment sont faits ces objets, comment est fait le socle, comment est fait les lames et tout ça. Alors ça y est, le carton est ouvert. Je vais vous présenter point par point les objets qui s'y trouvent. Alors premier point, première chose que j'ai découverte en ouvrant le carton, c'est le certificat d'authenticité de la réplique en question. Perso, moi ce que j'aime beaucoup de ce certificat, c'est vraiment le support papier. Je trouve que c'est très joli. Il y a une espèce de trame de fond qui donne un côté un peu vieilli, qui est sympa. Il y a des gens qui aiment bien à côté de leur objet mettre le certificat dans un cadre et tout. Donc ça le fait plutôt pas mal. Et puis derrière, on a une petite carte pareille, sérigraphiée avec une peinture différente du noir. On a par exemple les Erebor. C'est pas toute la carte de la Terre du Milieu, attention, c'est vraiment la partie Erebor et tout ça. Bref, voilà. Donc il est là, c'est sympa de l'avoir, tout est en anglais. Et puis, puisque United Cutlery, bien évidemment, est une société américaine. Donc voilà, première chose, c'est ça. Deuxième chose, j'ai alors le socle. Le voici, le fameux socle des lames. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Déjà, de face. Alors, moi personnellement, je trouve que United Cutlery, en général, présente des beaux socles, en général. Sauf, par exemple, moi j'avais acheté la Red Queen de Devil May Cry 4. Le socle était une merde intégrale. Genre, les crochets qui étaient supposés tenir l'épée, c'était carrément cassé en deux. On voyait que c'était une pièce qui avait été collée en deux pour faire un crochet. C'était une merde intégrale. Au-delà, en plus, il n'était pas forcément travaillé. Donc voilà, mais pour le coup ici, on a quand même déjà au niveau look, c'est super joli, on a cette espèce de peinture un peu dorée qui a été un peu comme écorchée, elle fait vieillir, ça fait joli, ça fait classe, ça fait sympa, une jolie forme et tout, il n'y a aucun problème là-dessus. Pareil, alors
il me semble, si je dis pas de bêtises, j'ai essayé de regarder à l'intérieur, mais oui, si je confirme, c'est du contreplaqué. C'est-à-dire, ça reste quand même du très bon contreplaqué, comme ça, d'apparence, hein, ça sonne pas non plus hyper creux. Donc voilà, après, au niveau des finitions, voilà, bah, j'ai trouvé le premier défaut. Vous inquiétez pas, vous aurez la photo aussi. Ici, par exemple, alors c'est l'arrière, on s'en fout entre guillemets un peu, mais on a l'impression qu'il y a une espèce d'humidité qui a commencé à attaquer le socle, ça doit être durant le transport ou je sais pas. Mais c'est, ouais, ça me fait un peu chier, je dois le dire quand même. Ça me fait un peu chier. Moi, j'aime bien recevoir vraiment les objets nickel chrome quand je les commande. Et là, ça me fait un peu chier. Et puis, le bas a l'air un peu comme usé, je sais pas, c'est bizarre. Je sais pas. Mais gros point faible, enfin, gros point, c'est celui-là, quoi. Ça, c'est inadmissible. Et puis, bon, bref, à l'arrière, bah voilà, on a les trous d'accroche. Ici, on a, je sais pas, une explication du truc. Je sais pas ce que c'est marqué, je vais regarder ensemble, mais... Bref, c'est une espèce de texte légal de United Cutlery, on s'en fout un peu. Et puis, chose comme ça, qui me choque, déjà d'entrée de jeu. Comme je vous ai expliqué, il y a eu une première édition en 2014. Une deuxième édition, là, maintenant, en 2021. Vous regardez le numéro ici en bas, vous aurez la photo aussi. 2014, enfin S14. Ça sent un peu l'enculade de United Cutlery, personnellement. Parce que si, imaginons, vous voulez revendre vos lames, la personne va croire qu'elle est de 2014, donc la première édition, et en fait, non, pas du tout, c'est 2021. Donc ça sent un petit peu l'enculade de United Cutlery. Et puis ici, on a un autocollant de United, franchement, ils auraient pu faire au moins la même couleur, quoi. Je trouve que c'est un minimum. Et, ah oui, ça c'est le petit objet qui va là, hein, c'est la petite pièce qui va là, donc ça va toujours bien, voilà, ça sera comme ça, les lampes seront posées, tac, tac, en croix. Et puis, petit truc sympa aussi, qu'il n'y a pas forcément tout le temps, ce sont tout le système d'accroche, hein, pour le mur et tout, donc ça c'est bien. Maintenant, on passe vraiment au plus gros, enfin vraiment au noyau de l'unboxing, ce sont les lames. Alors sur la première, la voici, juste devant vous, tac, tac, je vais sortir les deux, hop, le plastique loin, première lame, et deuxième lame. Voilà. Alors, je vais tout d'abord commencer par regarder les inscriptions qu'il y a dessus, hein, qui sont liées à l'entreprise et puis à la réplique. Alors, ici, on voit que voilà, c'est du Hobbit, c'est sur les deux lames. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il raconte? Bon, c'est du film du Hobbit, nanana. De nouveau, hop, ici on retrouve de nouveau le S14. Donc, de nouveau, pour moi, c'est un truc inadmissible. Non, ça devrait être marqué S21 et pas S14. Ok, soit. Ensuite, les finitions. Commençons d'abord par juste l'assemblage. Alors, voilà, il y a des trucs comme ça, moi, personnellement, je vous ferai des photos, mais je trouve que ça manque de cohésion entre la partie manche en bois et la partie métal qui vient englober. Par exemple, ici, voilà, si vous faites comme ça, vous sentez avec votre doigt que c'est pas aligné. C'est vraiment pas aligné. Ensuite, alors ici, on a un petit ajourage normal, hein, ça fait partie du truc. Mais en revanche, de nouveau, ici, si vous regardez vraiment, alors ça par contre, c'est difficile de vous faire une photo, mais normalement ici, ce truc-là, donc cette pièce en métal et le manche, hein, sont censés être vraiment assemblés. Et en fait, bah, on voit à travers quoi. Donc ça, c'est de nouveau, c'est le manque de finition totale. C'est un peu, voilà quoi. Ouais, ok. Moi ça me dérange un petit peu, je vous dis très clairement, ça me dérange un petit peu. Je trouve que c'est un petit peu mal foutu. Ensuite, ici, là, cette partie-là est plutôt... Ah, toute cette partie en métal, ça va. C'est plutôt pas mal. Franchement, au niveau, il n'y a pas d'espace, il y a pas, ça bouge pas, c'est pas branlant, donc ça va. Ensuite, la peinture. Alors, honnêtement, je trouve que c'est plutôt pas mal. Il y a un effet un peu vieilli. Hein, on parle avec de la peinture noire, ils vieillissent un petit peu le métal de la lame, ce qui est très sympa parce que ça donne vraiment du cachet, je trouve, à l'objet. Ensuite, la partie ici, alors par exemple, si vous avez quelques pets de peinture, ça, c'est pas très cool. Et puis ici, à côté tout ce qui est le texte ici, il y a même un poil de, je sais pas quoi, de pinceau, de je ne sais rien. Voilà, c'est un peu chiant, c'est dans la peinture.
Ensuite, il y a quelques cochonneries. Par exemple, ici, pareil, si vous regardez, je vous ferai une photo aussi. On a l'impression que ça a été, qu'il y a une bavure, comme si on avait passé un doigt dessus. Ou je sais pas, c'est étrange, c'est très étrange. Euh, Là, pareil, on a ici un alliage de peinture. Il y a plein de petits défauts en fait sur la lame. Ça me dérange là, pareil, je regarde ici de nouveau, en regardant, c'est de nouveau ajouré, alors qu'il ne devrait pas. Ok, donc ça c'est pour la lame, voilà, une des deux lames. L'autre, est-ce qu'elle a moins de problèmes? Bah non, en fait, pareil. Là, je vois par exemple, pareil, il y a de la peinture qui bave. Ok, ok. Alors si jamais, hein, petite info supplémentaire, les lames ne sont pas du tout pré-aiguisées ou aiguisées, hein, vous pouvez y aller sans problème, hein. En revanche, faites très attention si vous les achetez au pic, parce que alors là par contre, un petit coup comme ça peut vous faire vite très très mal. Donc voilà. Je vois pas trop quoi dire d'autre, voilà. Après je vais vous donner les infos techniques. Première chose, on va commencer par les dimensions. Alors la lame fait 32,5. Quand je parle de la lame, c'est vraiment de ici à ici. Elle fait 32,5 et l'ensemble de l'objet fait 51 cm. Ok. Quoi dire d'autre? La lame, alors ça j'ai regardé, excusez-moi, je vais noter. Alors voilà. La lame, donc tout ce qui est lame, cette partie-là, c'est de l'acier. Tout le reste, c'est du métal. Et ça, c'est un mélange de polycarbone, donc tout ce qui est censé être bois, de polycarbone et de métal. Donc voilà, tout est en métal. Ici, on est en acier, la lame. Et puis après, le manche, juste le manche, polycarbone et métal. Le sol, j'en ai parlé, c'est du bois, hein, du contreplaqué. Donc voilà. Le prix. Alors attention parce que là, tout de suite, il y a un gros débat là-dessus. Ça va de 180 € jusqu'à 390 €. Alors là, c'est pas une fourchette, là. Il y a quelque part, vous allez voir, il y a une enculade quelque part. Et je vais vous expliquer pourquoi. En gros, United Cutlery, sur ses premiers objets qu'ils faisaient et tout, ils faisaient un prix qui était de temps. Ils ont refait des réassorts, tout ça, ils ont baissé leur prix. Sauf que certains fournisseurs qui sont, je trouve, un peu des enculés, ont gardé les anciens prix. C'est-à-dire qu'ils ont, sur les nouvelles réassorts, ils ont opéré un certain bénéfice et ils se sont dit, bah tiens, on va garder le même prix pour après. Comme ça, on encule encore plus les gens. Donc moi, j'ai vraiment eu beaucoup de chance. Moi, j'ai mes fournisseurs. Il y en a un particulièrement que j'adore, avec qui voilà, je corresponds et qui est vraiment génial. Je les ai eus pour 145 €. C'est juste pour vous expliquer à quel point vous pouvez vous faire enculer. Donc soyez très vigilants sur ce que vous achetez et particulièrement en tout cas sur les réassorts de United Cutlery. Parce qu'il y a énormément de fournisseurs qui n'hésitent pas à vous la foutre à l'envers. Alors, petite magie du montage. J'ai été contacté durant le montage même de cette vidéo par un ami que je connais très bien qui s'appelle Axel, qui possède une page qui s'appelle Morgul Museum, une page Facebook. Je vous la mets juste dessous en lien, n'hésitez pas à y aller faire un tour. C'est vraiment un énorme passionné principalement de tout ce qui touche le Hobbit, le Seigneur des Anneaux et Star Wars. Après vous verrez, il y a aussi du Dark Crystal, il y a plein de trucs, il fait des présentations écrites. Très intéressantes, très pointues, il est vraiment hyper fan, il est passionné, voilà. Donc n'hésitez pas. Voilà. Donc je reviens sur la présentation de ce que je vous disais. Donc j'ai été chez lui. Et voilà, il m'a contacté, il me dit viens chez moi, j'ai envie de comparer les deux. Parce que lui, pour le coup, il avait les lames de Toriel de la version 2014. Et je me suis dit ouais, impeccable, j'y vais. Et donc on a fait des photos. Vous verrez défiler les photos ici. Et vous allez voir qu'il y a énormément de choses à dire sur la version 2014 et la 2021. On commence. J'ai repris ma lame. Et la première chose qui m'a marqué, en tout cas qui m'a choqué, même plus que marqué, choqué sur ces lames à lui, c'est qu'ici on a cette espèce de liseré. Voilà, le long de la lame, ici, la même chose sur l'autre, je ne l'ai pas sorti. Et au début, je me disais, est-ce que c'est une déco faite vraiment volontairement, entre guillemets, par les elfes? Ou est-ce que c'est vraiment, vous savez, quand vous aiguisez une lame sur une pierre, hop, ça émousse un tout petit peu le fil de la lame, donc ça aiguise là, mais ça émousse là. Et bien en fait, quand j'ai vu ces lames à lui, je me suis rendu compte qu'à la base, c'est vraiment cet effet, hop, on aiguise la lame, et puis ça, voilà, ça entame la couche de peinture supérieure. La sienne est très bien faite, comme vous pouvez le voir sur les photos. La mienne, on dirait vraiment que ça a été fait, que ça a été peint
Comme si c'était une déco, alors que c'est pas du tout une déco. À tel point qu'ils ont même mis une espèce de coup de peinture, de stylo, je sais pas trop quoi, noir, qui d'ailleurs a bavé, hein, vous le verrez. Et en fait, on a l'impression que c'est fait arbitrairement, c'est vraiment comme ça, c'est une déco. C'est pas l'affûtage de la lame. Donc première déception. Deuxième déception, on va rester toujours sur la lame, vraiment, hein, tout ce qui est le tranchant. La sienne est déjà préaiguisée. Alors, quand je dis préaiguisée, c'est vous coupez pas de la tête de gobelin comme ça avec la sienne, mais toujours est-il qu'elle est préaiguisée. La mienne, comme je vous l'ai montré, comme je vous l'ai dit avant, était plate. Et en fait, en regardant vraiment, il y a même de la peinture sur le fil de la lame. C'est juste à quel point ça a été fait vraiment avec les pieds, quoi, cette partie-là noire, quoi. Enfin bref. Ok, passons. Autre chose. Restons sur la lame toujours. La couleur. La couleur n'a rien à voir. On a regardé ensemble, attends, on va regarder vraiment dans le film, sur des images, des vraies images, de quelle couleur sont les lames de Toriel, parce que les siennes ne sont pas pareilles. Et en fait, on se rend compte que mes lames, on est plus sur des tons cuivre, un peu bronze, voilà, et les siennes sont vraiment pour le coup dorées. Et la vraie couleur est dorée. Donc même sur la couleur, c'est pas accurate du tout. On est vraiment sur du bronze. Alors après, moi personnellement, quand je les ai reçus, hein, quand j'ai fait la première partie donc qu'on a vu avant, je me suis dit ouais c'est joli, ouais mais c'est pas accurate. Alors après ceux qui sont hyper accurate, bah, ils vont être déçus. Les autres garderont quand même, moi je trouve ça quand même joli. Voilà, je trouve ça joli, je dis pas que c'est moche, c'est joli, mais c'est pas accurate. Voilà, les siennes sont accurate. On part sur autre chose. Vous vous rappelez que je vous avais parlé de tout ce qui était ajourage, qui n'était pas censé avoir. Hein, donc de nouveau cette pièce-là, hein, ici, qui sépare le manche du métal. Eh bien les siennes, contrairement aux miennes, United Cutlery a eu la présence d'esprit, l'intelligence, ou plutôt la logique, de mettre un joint qui fait qu'on a cette espèce d'unité entre le manche et le métal. Ici, non, ils ne se sont même pas fait chier. Ils ont juste, je sais pas, clipsé, collé vite fait, machin, puis en fait, on voit à travers. C'était vraiment encore une fois une déception parce qu'on voit quand même encore une fois la finition sur ces lames. Il y a un problème sur la finition. Deuxième chose, encore autre chose, hein, pas deuxième chose, je ne sais pas combien il y en a, mais il y a énormément de choses à dire en tous les cas. Le manche, pareil. Les siens, si vous regardez ici, ça part du noir, hop, ça tranche et on part sur du bois. Le sien, alors ça part sur du noir, là, c'est pareil. Après, il y a une petite nuance verte. Et là, tout doucement, on arrive sur du bois. C'est beaucoup mieux nuancé, c'est beaucoup plus homogène, c'est beaucoup plus beau que là où ça fait tac, tac. Et deuxième chose, on part maintenant, je vous ai parlé de la peinture du manche, mais maintenant c'est la texture. C'est, ici on voit vraiment les lignes du bois, vraiment tac, tac, vraiment c'est vraiment ligné. Les siennes sont beaucoup plus fines, on a plus cette sensation de bois dense, costaud et tout. Là, ça fait vraiment bois un peu bois Ikea, quoi. Donc ça, c'était la grosse déception aussi. Ensuite, deuxième chose, encore autre chose, c'est la taille de la lame. La sienne fait approximativement 5 mm en moins. Alors vous me direz que c'est pas grand chose, mais en fait c'est pas vraiment la taille qui change. C'est la courbure de la lame qui est... la sienne est un poil plus courbée, donc forcément si elle est plus courbée, elle perd en hauteur. Là pour le coup c'est la pinaille. Vraiment là pour le coup c'est pour pinailler. Donc voilà en gros hein, les grosses différences de ces deux lames. Ensuite, concernant leur poids, il est vraiment identique, hein, à quelques grammes près, je dirais même, mais c'est vraiment du pareil au même. Le socle est exactement le même, donc ça, on n'a vraiment aucune différence. Mais je trouve que par rapport à ce qui était avant, à ce qu'on a maintenant, ça reste quand même assez décevant. Honnêtement, assez décevant. Après, il ne faut pas oublier, comme je vous l'expliquais, c'est là où je vous expliquais tout le problème de United Cutlery. Soit ils ont fait des matériels de moins bonne qualité, mais ils ont aussi baissé les prix, eux. C'est pour ça que faites très attention avec les revendeurs, parce que eux, ils n'hésiteront pas à vous la mettre à l'envers, à pratiquer les prix anciens de United Cutlery pour un matériel moins bon, sans répercuter sur leur prix, les nouveaux prix United Cutlery. Donc faites très attention. Voilà, moi j'ai eu de la chance, heureusement, mais vous faites très attention. Donc voilà, j'ai dit vraiment ce que j'avais à dire, en tout cas sur ces grosses différences. J'espère que ces nouvelles informations vous ont plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à activer la petite cloche de notification pour mes prochaines vidéos.
Vous pouvez mettre un petit j'aime aussi, ça aide vraiment bien la chaîne. Et puis, si vous avez des commentaires, des questions, vous avez ici en bas les commentaires, j'y réponds tout le temps. Voilà, j'ai fait le tour de ce que j'avais à dire. Mais en attendant, prenez soin de vous et bye bye.